Bon, eh bien bonjour. Regardez où je suis, Yamaha. Mais qu'est-ce qu'il fout chez Yamaha Solo Lane? Et pourquoi tu laisses ta bécane là? T'es sale ma petite, t'es sale. Pourquoi tu laisses la moto là? Eh bien écoutez, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va enfin tester la... Tadam! Oui, la ultra connue MT-09 Tracer. Et on va voir ce que ça donne. Hein? Allez, on démarre. Cette Tracer, je l'attends depuis un petit temps quand même. Alors, c'est parti. On va tester cette MT-09 Tracer. Archi connu Tracer apparemment. Hein. Je suis assez excité de la tester. Notamment parce que c'était une des premières motos que je regardais. Même avant que ça devienne entre guillemets connu sur internet. Oh putain. Et je dois dire que je suis vachement excité. Alors là je viens de la prendre. Bon malheureusement la moto test a ce petit truc en plus parce que le gérant de la concession je pense l'utilise, donc mais je l'ai laissé, pour pas trop tricher, je l'ai laissé en position basse. Là c'est en position basse avec la protection ici, donc bon comme ça au moins je triche pas trop, je la mets pas en position haute et en plus avec ça. Mais cet accessoire-ci apparemment c'est genre une centaine d'euros. Donc pour le vent je peux pas encore voir, hein, on est à 50 km/h, voilà. Position sur la moto, la selle, j'avais testé la MT-09 et la MT-07. Alors elle est un petit peu dure. Je sais pas si j'ai 1 heure de test, donc on va voir hein, ce que ça donne à la longue, mais elle est un petit peu dure, mais voilà. Je sais pas si c'est garde, enfin c'est protection main, sert à quelque chose à mon avis, c'est plus pour le look. Ouais bon. Et je sais pas du tout où je vais là. Donc voilà. Alors pour les notions un peu, c'est important quand même, surtout quand vous voulez des motos de ce type-ci. Je mesure 1m75. Hein, je suis pas très grand et généralement pour avoir des motos de type trail ou quelque chose comme ça, c'est difficile pour les personnes de entre guillemets petite taille comme moi, mais bon voilà, ça devrait aller. Je ressens pas de vibration pour l'instant. Bon là il faut savoir que je suis en mode B, hein, donc le mode le plus soft. Comme je dis, je mesure 1m75. Et là pour l'instant je touche des deux côtés, hein. Pas vraiment de la pointe des pieds, hein. Je touche quand même, allez, l'avant des pieds des deux côtés sont au sol. Et la selle est mise en position basse, je vous montrerai par la suite. On va ouvrir un peu parce que je vais voir si j'ai vraiment du vent dans la gueule ou pas. J'ai un petit peu de vent. Voilà. Alors, au niveau de l'injection, je sens rien, enfin, il n'y a pas de secousse. L'indicateur de rapport engagé, c'est utile, ça fonctionne directement, voilà, boum boum, ça passe. Dès que je change le rapport, ça change. C'est pas comme l'indicateur par exemple de Kawasaki où ça indique par la suite, c'est vraiment un indicateur un peu tardif. Celui-ci il le met directement, boum, je passe le rapport, boum, ça met rien, hop, 4 direct, j'ai même pas besoin de relâcher. C'est bien, c'est pas utile, hein. C'est pas utile. Moi je l'ai pas sur la mienne et j'en ai pas forcément besoin.
c'est vrai qu'une position haute comme ça, c'est vachement sympa. On voit au-dessus des voitures. Avec la mienne, c'est une position relativement basse. On va ici à droite. C'est une position relativement basse et on voit pas vraiment au-dessus des voitures. En fait, on est au niveau de la voiture, quoi. Donc c'est pas... c'est un plus en fait. C'est cool. Frein arrière freine plus que la mienne. En même temps, c'est un autre moteur. C'est une position très droite. Encore plus que la mienne. C'est une position encore plus droite que la mienne. Et la mienne, je pensais quand même avoir une position assez droite. C'est assez sympa. Par contre, là, comme j'ai la visière ouverte, je ressens, j'ai le vent juste au niveau des yeux. Mais juste au niveau des yeux. Ou des sourcils. Et ouais, exactement, juste là. Donc je vais après le mettre en position haute et voir la différence. Donc je vais fermer la visière parce que là ça me fait un peu mal aux yeux. Les rétros, je parle pas de niveau esthétique, hein, je parle de niveau utilitaire, pardon. Ils sont bons, mais pas mieux que les miens en tout cas. Ils sont ok, on voit bien. À savoir aussi que je suis un mec assez large, hein. Mais bon, si je plie les bras comme ça, c'est nickel. Alors le moteur est très souple, c'est un 3 cylindres. C'est la première fois que je roule avec un 3 cylindres. Alors beaucoup de gens disent que les 3 cylindres c'est le mieux pour tout le monde en fait, c'est le meilleur des deux mondes. C'est la première fois que je roule dessus et c'est vrai que c'est comparé au hobby de ma R6. On va dire que celui-ci est plus... c'est mieux pour la route, peut-être même pour la ville, c'est léger. Je veux dire, là je suis en quatrième. Si je lâche la poignée de gaz, il n'y a personne derrière moi. Si je lâche la poignée de gaz, bon, oh, voilà, pas de problème. C'est fluide, il n'y a aucun freinage. C'est vraiment cool quoi. On va entendre le moteur un peu. Ouais, par contre, ouais, si vous voulez si vous voulez rouler avec un peu de bruit, il faut changer de pot, hein. De celui de stock, aucun bruit. Bon là je me mets en 6ème, je suis à 2100 tours minute, à 60 km/h, c'est aucun à-coup. Je ressens un tout petit à-coup au niveau des pose-pieds, mais rien de violent. Le frein arrière freine très bien, regardez, oups, je freine avec le frein arrière, ça me bloque la moto quasi. Le frein avant je le testerai après. Ah, mais je ressens à nouveau je suis en 6ème à 57 km/h, 2000 tours minute. Je ressens comme un tac 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 de temps en temps comme ça au niveau des repose-pieds. C'est pas embêtant, en tout cas j'ai pas cette nervosité enfin entre guillemets nervosité, certains vont se foutre de ma gueule, mais que ma R6A quand en 6ème à 58, on sent qu'elle a envie de partir quoi. Celle-ci on va voir un 6ème 57 km/h. Bon, une voiture bien sûr, on va mettre un peu de gaz. Allez, voilà, bien sûr, putain. Faites jamais ça. Alors, elle reprend, elle bronche pas, mais on sent une grosse vibration au niveau des fesses. Hein. Ouais, si on est en 6ème à 60 km/h et on met un peu de gaz, on ressent une... Il n'y a pas d'à-coup, mais une grosse vibration au niveau des fesses. Hop, voilà. C'est vrai qu'avoir des barres, la barre est très large pour les commandes. La barre ici est vraiment large. J'avais jamais aussi roulé avec une moto avec une barre large à ce point, et je comprends ce que certaines personnes disent sur YouTube. Ça augmente la maniabilité, c'est un truc de fou quoi. Le contre-braquage est 100 fois plus simple. C'est hop, un petit coup de chaque côté, hop, hop, hop.
Ah ouais, ça n'a rien à voir. Hein. Freinage moteur par contre, à part si vous êtes voilà, en première, il n'y a pas de freinage moteur, ça freine pas. C'est très léger. C'est peut-être comme ça tous les 3 cylindres, je connais pas. Hein. Ou peut-être c'est le mode aussi, je testerai un autre mode après. Mais... protection au niveau des jambes, parfaite quoi. Même moi qui suis large, c'est juste parfait. Regardez ça, j'ai tout le vent qui est coupé par le carénage. Ici. C'est vraiment, c'est nickel quoi. Là je suis à 5ème à 35 km/h. Ça bronche pas. Nickel. C'est vrai que c'est un moteur très... Enfin je sais pas si c'est comme ça encore par tous les 3 cylindres, mais ce moteur est très très souple, facile quoi. Facile à conduire. Hop, et on plonge. C'est... oh, elle est légère, je sais pas combien elle pèse. Je mettrai tous les détails sur la vidéo en écrit. Mais bon, normalement vous les connaissez hein. Et comme je l'ai dit sur mon autre test, je suis pas quelqu'un qui connaît trop tous ces données techniques. Je suis vraiment... je connais pas tout ça. Mais je dois dire que cette moto, elle donne confiance directement. Pour un débutant, alors je parle juste de la maniabilité, je parle pas de la puissance du moteur. En question de maniabilité, c'est vrai que cette moto, elle est nickel pour le débutant. Elle est légère, elle est un peu plus haute, donc on voit bien au trafic. Il y a la protection du vent, que ce soit ici ou au niveau du carénage pour les jambes et pour le corps. C'est une moto vraiment... je comprends pourquoi elle se vend autant quoi. À vitesse basse, voilà, deuxième en ville. Pour la ville c'est très confort. On va dire, il n'y a pas d'à-coup encore une fois. Elle est stable, elle est légère. Elle est vraiment bien. Cette moto... ah par contre il y a des vibrations hein. Au niveau des poignets ici, je fais des petites vibrations, c'est pas très confortable. Il disait que lui il peut rester en 3ème, en 4ème ou 5ème même en ville, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai, là je reste en 5ème, que je sois à 30 à l'heure ou à plus, il n'y a pas de problème. Après j'ai vraiment l'impression de prendre tout le vent dans la gueule là. Voilà, on va tester. Je reste en 5ème, je vais pas changer, on va voir si ça reprend. Je sais pas où je suis. Ouais, ça reprend sans problème quoi. Alors le mode B est vraiment souple, il est bien. Il y a ça, je veux dire, il y a pas... tout le monde peut gérer ça. Le mode B c'est le mode tranquille où n'importe qui peut gérer ça. Si vous passez d'une 600 ou quoi que ce soit ou 500 à ça, pas de problème. Le mode B, vous pouvez y aller. Bon, bien sûr que même en mode B, à mon avis, vous pouvez passer un petit wheelie hein, en première, deuxième, même peut-être 3ème. Ça je teste pas, j'ai pas envie. C'est une moto test. J'ai donné ma moto en acompte. J'ai donné ma moto en acompte, donc j'ai pas vraiment envie qu'il se passe quelque chose. Sinon je dis au revoir à ma R6 et j'ai pas forcément envie quoi. Au niveau de la poignée d'embrayage, elle est vraiment légère quoi. On peut pas la régler, enfin il n'y a pas... si on peut sûrement la régler par ici en fait. Mais on peut pas la régler comme chez moi ici, un petit truc. Mais c'est pas un problème parce que elle est vraiment légère quoi. Vous pouvez faire ça avec 2 doigts, même avec un doigt. Je pense, regardez, un petit doigt. Ah ouais, sans problème. C'est vraiment léger, c'est top. Bon, alors, au niveau du tableau de bord, on voit bien qu'il y a ici indication de rapport engagé, pardon. Ça, je sais pas ce que c'est. La température de l'air, je crois, température moteur ou huile, et combien de temps vous roulez. Après ici, vous avez donc montre, contour, vitesse, jauge d'essence et le mode sur lequel vous êtes. Après ici il y a toute une panoplie de petits boutons. C'est pour les phares, ouais, voilà, phare, appel de phare,
ABS et un problème, les problèmes techniques et le petit neutre. Vous pouvez changer ici donc avec ce bouton ici, vous pouvez changer le menu, enfin ceci en tout cas. Voilà, au dos, consommation moyenne 5.4 et consommation au litre au 100, à mon avis instantané. Et puis encore trip 1, trip 2, encore l'odo, et ça revient à la température. Voilà. Et à mon avis ici il y a un bouton pour changer le menu, mais je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas. Ici voilà, klaxon, phare, appel de phare en bas, grand phare. On voit ici pour arrêter, pour démarrer la moto, et puis ici pour changer les modes. Ouais, ici le mode B, standard, et puis A, le gros mode. Voilà, on va appuyer juste une fois vers la gauche, et voilà. On va faire un petit tour. See you next time. Alors ici, à savoir qu'elle est bien en position basse, sinon elle serait ici en haut. Position basse, pour moi, je touche, allez, ouais, l'avant des pieds des deux côtés. Ça c'est important, à savoir pas que d'un côté. Alors la bulle est réglable, et si j'ai bien compris, voilà, c'est ces deux petites de chaque côté, il y a ça. Il faut desserrer des deux côtés. Ouais, on va voir. Voilà, on va mettre en... Voilà, on va mettre en position haute. Et en position haute. Avec en plus le petit truc ici. Bon, ça triche un peu, mais je suis désolé, il ne veut pas l'enlever. Donc je peux pas trop vous donner un truc vraiment honnête sur ça. Je dois dire que là, bon, ça fait apparemment 30 minutes que j'étais dessus. C'est pas la selle la plus confortable. C'est pas la pire non plus, mais ça fait un petit peu mal. Je sais pas, elle est pas super confortable. Suspension assez molle. Voilà, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Je vais me mettre droite. Ouais, je touche voilà, des deux côtés pareil. Donc je touche bien le sol. Hein. Pas besoin de baisser la suspension, je touche des deux côtés. Ah oui, le mode. Ben, là c'est en mode standard, tiens, voilà. Là c'est en mode standard. Je sais. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Ah, juste entre le B et le standard, ouais. Ah, on sent, alors pas au début, mais... Boum. Et là, il y a un peps de dingue. Ah ouais. Ouais, il y a déjà une bonne différence entre le mode B et le mode standard. Hein. Faut faire gaffe parce que le mode standard, ouais. Oh ouais. Bam. Ah, ça reprend. Bon, je suis en première, mais... Allez, putain, quoi. Imbécile. Oh, ouais, ça, là je suis en 6ème à 3000 tours. Attendez, on va 3000 tours à 75 km/h et j'ouvre. 4000, 5000 tours. Ouh, ouais, ça poule quand même en 6ème. Hein. Sans ça, je pense que je me choperais tout le vent dans la gueule. La bulle d'origine, je pense qu'elle sert pas à grand chose sur autoroute ou autre chose comme ça. Je pense que non. Mais je veux dire, au niveau de la poignée, mettez en mode B au début. Hein. Mode standard, à partir d'un petit coup de poignet, ça risque de vous surprendre. Par contre, encore une fois, dès que j'accélère, alors c'est peut-être parce que c'est en mode selle basse, mais à chaque fois que j'accélère, bon, que je tourne bien la poignée, il y a une vibration en dessous des fesses, quoi. Ouais. Et ça c'est un petit peu embêtant. C'est pas un truc de fou, mais c'est un petit peu embêtant. On va tester les freins. Oh putain. Ouais, ça freine bien. Hein. Ça freine vraiment bien. Le moteur, au niveau moteur, il n'y a rien à dire. C'est vraiment un super moteur, que ce soit pour débutants, si vous restez en mode B, ou si vous voulez faire un peu les cons, vous pouvez changer le mode.
ça je pense qu'il n'y a rien à redire. Bon, on va mettre en mode A pour voir. Allez, quatrième. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah, je comprends, ouais. Le mode A, ouais, c'est pour les bourrins. Hein. Ah ouais. Ouais, c'est puissant. Par contre, ouais, ça vibre au niveau du cul grave. Hein. Là, le mode A, par contre, ouais, j'étais en quatrième aussi. Le moteur freine beaucoup plus. Hein. Oh putain. Bon, faut faire gaffe en mode A. Le mode A, faut faire gaffe dans les virages à être vraiment souple sur la poignée. Hein. Parce que vous pouvez vraiment vous surprendre. Donc moi je serais vous, j'achète cette moto, je reste en mode B ou standard au début. Et après, si vous êtes vraiment confiant sur la moto et vous voulez faire quelques petits fun ou peut-être pour l'autoroute, le mode A, ouais, pour le fun. Oh, le frein arrière, putain, il est puissant quoi. Ah, il freine bien, le frein arrière, ouais. Mais par contre, voilà, au niveau des jambes, j'ai mal. Juste en dessous, au niveau de l'aine. Oui, oh putain, c'est déjà rouge. Au niveau de l'aine, du muscle de l'aine, j'ai un petit peu mal à ce niveau-là. Au changement de rapport, il n'y a pas de gros toc. Vous voyez, c'est relax quoi. On ressent un petit peu de vibration, surtout la poignée droite là. On sent un petit peu un minimum mais tout léger de vibration. Alors là un petit parcours comme le mien, ça va. Mais je suppose que vous faites 300-400 bornes, vous avez la main un peu endormie à la longue. Il y a un petit peu de, je sais pas, ça picote un petit peu. Mais là vous venez de voir, j'étais à 68, j'y relâche à 70, je relâche la poignée, aucun frein en sixième, c'est léger, c'est souple, le moteur est vraiment bien. Le châssis est un peu différent, donc je ressens un peu de vibration au niveau du cul quand j'accélère. Les suspensions, pour une moto pour faire des bornes, je sais pas, je suis un peu sceptique. Mais niveau moteur, ah ouais, Yamaha ils ont fait fort, c'est vraiment bon quoi. Protection du vent, changer la bulle, hein, ça changer là, ça c'est top aussi. Par contre ça doit être chiant pour avoir une sacoche réservoir. On va essayer de rester en sixième, voir si c'est bon. Ouais, ça vibre un petit peu mais c'est bon, c'est parfait pour rouler avec. Ça reprend direct. Ouais, un 3 cylindres, autant j'aime pas, j'ai roulé avec des 4 cylindres mais le 4 cylindres je suis pas super fan. Autant celui-ci, le 3 cylindres, ouais, c'est un super moteur. Oh, c'est curieux. En mode B, je ressens à nouveau le tac-tac au niveau des repose-pieds. En mode A, je ressens pas le tac-tac-tac. C'est bizarre. Bon, alors pour moi, les très gros points forts de cette moto, c'est son moteur. Et heureusement qu'on peut choisir plusieurs modes, parce que imaginons que ce moteur n'avait pas d'option de mode et on devait rester en mode A par exemple. Là je serais sceptique, je dirais que c'est pas une moto, allez, si vous voulez débuter ou après un an de moto ou quoi, c'est assez surprenant. Donc gros point fort, la souplesse du moteur. Deuxième, je dirais même encore plus gros point fort, c'est la facilité. C'est la facilité avec laquelle on bouge avec cette moto quoi. C'est vraiment impressionnant. Je veux dire, elle est bon, elle est légère déjà, c'est vrai, mais enfin, le fait qu'elle soit légère, avec le fait qu'elle ait une barre assez large, fait qu'on peut dans les virages, regardez ça, hop, hop,
Vous voyez, c'est vraiment super simple. C'est une moto super maniable. Ça, c'est pour moi encore plus que le moteur, c'est le point fort de la Tracer. C'est sa maniabilité, quoi. Incroyable. Hop, 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 hop. Bouge d'égout, dans le cul, bouge d'égout. Hop. C'est incroyable. Après, peut-être que d'autres sont aussi maniables que celle-ci, mais pour la ville, enfin, ou même pour les virolos, c'est incroyable cette moto. Je comprends mieux Marty, Quinquin, tous ceux qui ont une Tracer. Ouais, niveau moteur, regardez ça, 5ème, tranquille, pas de problème. Protection vent ici au niveau des jambes, super. Position très droite, très bien. Ça c'est pour moi les plus gros points forts. Il y a d'autres points forts, mais je veux dire, voilà, c'est le plus gros point fort. Point faible, je sais pas si c'est ce modèle-ci, mais il y a une espèce de petite chatouille au niveau de la poignée des gaz qui à la longue, et cette poignée-ci aussi un petit peu, hein, qui à la longue, si vous faites des longs voyages, allez, oh c'est quoi ce... Oh là 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 là. Qui à la longue peut vous embêter un petit peu quand même, hein. Je veux dire, c'est quand même... allez, ça endort un petit peu la main, quoi. Ça endort un petit peu la main. Si, ça là, ça sert absolument à rien. Tout comme la protection vent ici, ça sert à rien. Vraiment. Ça ne sert, pour moi, c'est vraiment... même avec ça, alors là elle est en position haute, même avec le petit truc en plus ici, laissez tomber, hein. Sur autoroute ou quoi, bah, tiens, on va faire un peu d'autoroute là, ça sert absolument à rien. Au niveau de la 6, c'est aussi un point négatif pour moi. Au niveau de la 6, elle n'est pas confortable, hein. Alors c'est très bien parce que de base on n'a pas besoin d'acheter une selle basse, quoi que ce soit. C'est très bien pour les petits gabarits comme moi, 1m75. Mais donc je touche bien au sol, ça c'est très bien. C'est un gros point pour Yamaha parce que beaucoup d'autres, pour les petits gabarits, c'est bien de ne pas devoir payer pour une suspension basse ou une selle basse ou quoi que ce soit. C'est très bien comme ça. Mais il y a une petite douleur, c'est pas la moto la plus confortable. À l'entrejambe, j'ai une petite douleur, c'est pas... Après c'est moi ça, hein, c'est personnel. Il y a d'autres gens qui vont dire mais super confortable et tout. Mais au niveau de l'assise, c'est pas la moto la plus confortable, quoi. Bon là on va faire le test de l'autoroute, hein. Donc je vous rappelle encore une fois, donc c'est bulle haute avec le petit Vitogno là qui est là comme vous pouvez voir. Je suis en mode B, donc en mode relax. Hein, pour si, à mon avis, mode B, voilà, si vous voulez faire un peu d'autoroute tranquille, voilà, mode B. Et on va voir ce que ça donne, la protection du vent. À mon avis, pas grand chose. Je vais fermer bien le casque. Et on va voir comparé à la mienne. Donc là, je reste droit, hein, je bouge pas forcément ma position. Je vais voir si les protège-mains ici font quelque chose de plus sur autoroute, mais à mon avis, non. Oh putain! Oh là 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 là! Oh le con, quoi, il est passé... Oh là 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 là! Bon voilà, je pense que vous entendez bien le vent, hein. Donc sur autoroute, pour des longs trajets, donc là je suis en 6ème à 128 compteurs, 128 km compteur. Ça reste... bon là, je ressens encore plus les vibrations. Là je sens des vibrations, c'est pas des petites chatouilles, c'est des vibrations au niveau des deux poignées de main. Le vent, bien sûr au niveau des bras, je le sens un petit peu au niveau du haut du bras. Pas trop au niveau du torse, ça c'est agréable, c'est bien. La bulle, je veux dire qu'honnêtement je suis plutôt surpris. Je sais pas ce que ça va donner au niveau du rendu vidéo, mais je suis plutôt surpris qu'à 120 km/h, je pensais avoir plus de vent sur la gueule. J'ai l'impression que le vent passe juste au-dessus de ma visière. Je suis assis bien droit en plus. Donc ça c'est un plus.
Honnêtement, je pensais que j'allais l'avoir bien dans la gueule. On va changer ça. Consommation litre au 100 à 4800 tours minute, plus ou moins 120 km/h, 6ème. Je suis à 4.4, 4.3, 4.7. Bon voilà, en dessous de 5 litres au 100 sur autoroute quoi. Je ressens pas de vibration au niveau des fesses à nouveau là, contrairement à plus bas régime. Si vous voulez être en 6ème, 5000 tours minute et vous voulez accélérer, on va voir ce que ça fait. Personne, c'est bon, c'est safe, 5000, un peu plus, 5000 tours minute. Et hop. Ouais, ça reprend, ça reprend vraiment bien. Aucun souci à ce niveau-là. Vraiment zéro souci. Par contre la bulle, c'est vrai que si je me mets comme ça, ah ouais, sentez la différence, hein. Comme ça il n'y a vraiment pas de vent, c'est léger. Par contre une fois comme ça, mais voilà, même avec ces tout petits défauts comme ça reste une moto bien sûr, logique, bien plus apte à faire des kilomètres que ma VR6, juste à cause de la protection du vent. Après niveau assise, vibration, c'est autre chose. Mais et là je sens à nouveau un petit clic-clic au niveau du pied. Ah mais je suis en mode B, ah bah oui, voilà, je suis en mode B. Je suis en mode B, je sais pas pourquoi cette moto en mode B, il y a une espèce de clic-clic qu'on ressent au niveau du pied droit, du repose-pied. À plus bas régime, hein, c'est pas... voilà. Alors est-ce que moi personnellement je l'achèterais? Je peux pas trop dire là-dessus parce que j'ai pas encore testé les autres marques encore. Faudrait que je teste les autres, mais là tout de suite, voilà. Si j'avais pas de moto et que je veux acheter celle-ci, que je fais de la route ou de la ville, peu importe, ce moteur est vraiment, il est nickel. Vous mettez en mode B, alors là, il est léger, il est tranquille, c'est une moto vraiment facile à gérer sans problème. Donc, pourquoi pas? Alors, pour quelqu'un qui a déjà une moto, qui roule déjà depuis un petit temps, ou pas, on va dire, enfin peu importe, par exemple pour moi, j'ai mon ER6, est-ce que je vendrais mon ER6 pour ça? Je pense pas. Ça c'est en admettant en tout, hein, en disant qu'on va admettre que j'ai l'argent, etc. Toutes les conditions sont là. Je pense pas. Je pense pas. Si vous achetez une Tracer parce que vous voulez vraiment changer de moto, oui, la Tracer est un bon moteur. C'est une belle moto. Mais c'est plutôt une moto sportive. Je dirais pas que c'est une moto faite vraiment pour les longs trajets. Elle est fun pour faire des longs trajets, voilà. Mais disons que c'est plutôt pour faire des trajets, voilà, peut-être une centaine de kilomètres à un parcours avec des potes ou quoi, mais pas pour faire le tour de la Belgique, la France, de l'Europe, quoi que ce soit. Je pense pas. Il y a mieux pour ça. Il y a plus confortable, il y a plus de protection avec plus de gadgets à la base. C'est vrai qu'à ce prix-là, c'est autre chose. C'est difficile d'avoir une moto à ce prix-là avec cette qualité, mais bon, c'est une excellente moto, attention, ne le prenez pas mal, c'est une excellente moto, légère, maniable, les débutants ils vont se sentir mais super à l'aise directement, mais je pense qu'elle ferait elle est trop puissante par moment, pour justement à nouveau pour les débutants. C'est vraiment difficile à choisir parce que au niveau du prix, c'est une moto qui est imbattable pour le moteur qui est là et tout, elle est géniale. Mais moi personnellement, je pense pas que je la prendrais à moins que je la trouve à un super prix. Mais neuve, je la prendrais pas. Voilà quoi. Bon, j'espère que ce petit test vous a plu. Bon, j'ai fait mon test chez Yamaha Ball Motors, hein, chaussée de Louvain pour qui ça intéresse. C'est des gens super sympas, ils m'ont aidé directement. Ils m'ont dit pas de problème, tu peux tester la moto.
Donc voilà, ça m'a bien plu. Et en tout cas maintenant je me fais une bonne idée de la moto. Bon voilà, je vous laisse. Ciao ciao.